Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va essayer aujourd'hui d'aller voir un petit peu votre rapport à la notion d'abondance. C'est-à-dire que on espère tous avoir une certaine abondance dans sa vie, mais qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot? Est-ce que c'est de l'abondance financière? Est-ce que c'est l'abondance sentimentale? Euh, Est-ce que vous avez l'impression de manquer d'abondance dans votre vie, dans un domaine particulier? Donc c'est un peu tout ça qu'on va aller voir. Allez, on commence tout de suite. J'ai pris le Lumina parce que justement, alors j'ai pas repris le tirage sur l'abondance qui est proposé dans le livre euh, de départ. Euh, j'ai fait un tirage un petit peu différent, hein. Il existe dans ce guidebook un tirage justement à propos de l'abondance. Et c'est vrai que c'est un thème que j'ai jamais vraiment abordé. Donc on va aller voir. Donc je vais juste prendre la boîte pour vous la montrer. Quelqu'un me l'a demandé. Et je vais allumer en même temps. Alors, ouais, j'allume, je bloque pas avec le petit cadenas parce que sinon les focus ne se font pas. Donc, alors, je vous montre la boîte. Alors, en sachant, il y a un petit ruban, voilà le dos. En sachant qu'il y a une grande boîte, hein, puisque qui a la taille du livre là, par contre. Mais c'est Lorraine à l'état. Voilà. Bon, c'est vrai que je l'utilise pas mal en ce moment, mais je l'aime vraiment beaucoup. Euh, Contre toute attente. Ceux qui ont vu d'autres vidéos savent pourquoi, mais j'ai eu beaucoup de mal avec ce tarot. Et maintenant, j'aurais du mal à m'en passer. En fait, je fais beaucoup de tirages pour moi avec. C'est aussi comme ça qu'on apprend à se connecter à un nouveau jeu. Moi, du moins, c'est en faisant des tirages pour moi. Des choses toutes simples, hein, 3 cartes le matin. Je commence pas par une croix celtique, hein. Non, je pose une question, je tire la carte et souvent ça me fait rire parce que bah, c'est ce qui. Voilà, c'est la réponse, pas forcément celle que j'attendais, mais c'est la réponse que je sais qui est la bonne au fond de moi. Donc voilà. Alors, les gens veulent voir votre énergie du moment. Quel état d'esprit? Et on a le 9 de coupe. Donc déjà, il y a cette idée de faire des vœux, mais il y a cette idée aussi d'abondance, hein. Dans le 9 de coupe, on est vraiment en plein dedans, hein. Et puis c'est aussi, par rapport à Starot, le 9 de coupe, c'est le fruit de l'alignement. Ça veut dire que depuis tout ce temps, où on voit des tirages, enfin, je pense par rapport à ma chaîne, mais je pense que ça se ressent d'après vos commentaires aussi sur d'autres chaînes, cette demande de se réaligner, de se réancrer, d'être en accord avec soi-même. On l'a sorti dans les énergies, on la sort en tirage pour les particuliers, on la sort en tirage normaux. Enfin, j'ai l'impression que ça porte ses fruits. Et cette notion d'abondance, hein, le 9 de coupe, ici, justement avec ce tarot, sa signification, c'est fruit de l'alignement. C'est-à-dire qu'on a enfin réussi à s'aligner et ça porte ses fruits, donc on se sent bien, on se sent en place, on se sent euh, dans une position satisfaisante. Et dans le rider, le 9 de coupe, c'est aussi cette notion d'abondance et de santé, hein. Donc, comme quoi, il n'y a pas de hasard dans les cartes. Allez, on va aller voir. Alors, vous m'entendez brasser du papier parce que j'ai noté le tirage sur une feuille volante et évidemment sur 2 pages. Je pensais le faire pour moi, je ne pensais pas au début le faire pour la chaîne. Alors, que représente l'abondance pour vous? Damoiselle de bâton. Donc le page de bâton ici. Eh ben, l'abondance pour vous, ça représente la liberté. Parce que le maître mot de cette carte, en réalité, c'est libre et sauvage. Donc ça représente la liberté, une certaine insouciance aussi, hein. Le page de bâton, c'est celui qui trouve sa voie. Et donc
peut-être qu'une abondance matérielle, par exemple, ne plus se soucier de devoir rembourser un prêt étudiant. Par exemple, on n'est plus obligé d'accepter n'importe quel job en intérim ou n'importe quelle tâche. Notre prêt est remboursé, ben, on peut démarrer vraiment sa vie comme on entend la vivre. On n'a plus ce poids sur les épaules. Ici, il y a cette idée de liberté, mais avec cet aspect un peu spontané, insouciant, le début de quelque chose aussi d'enthousiasmant. Donc, cette notion d'abondance pour vous, bah, c'est la liberté. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? Pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre cette abondance ou à la conserver? Alors peut-être que vous avez essayé déjà de vous libérer de certains fardeaux qui peuvent être émotionnels, qui peuvent être familiaux, qui peuvent être culturels, peu importe. Hein. Mais il y a cette idée d'avoir besoin de la liberté pour se sentir justement dans l'abondance. Donc ici, on va voir justement pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre cette abondance ou à conserver cette abondance quand vous semblez la toucher un petit peu du doigt. On va voir. Et on a le 3 de bâton. Beaucoup de bâtons, hein, beaucoup de choses vraiment passionnées. Et en fait, parce que j'ai l'impression qu'ici, avec ce 3 de bâton, vous êtes un peu sclérosé. C'est-à-dire que le 3 de bâton, c'est vraiment, avec ce tarot, élargir ses horizons. Et en fait, vous êtes enfermé. Hein. Vous êtes ici, mais vous êtes encore, vous n'arrivez... Bah, il y a cette idée, justement, de vous libérer. Hein. Et ici, vous êtes enfermé. C'est-à-dire, le 3 de bâton, c'est la conquête. C'est le fait de faire des projets, de se développer, de partir un peu à la conquête du monde. Et ici, on a quelqu'un, j'ai l'impression, qui a du mal à sortir peut-être, alors ça peut être simplement sortir de sa zone de confort, hein, c'est-à-dire oser faire des choses, avoir des idées, mais ne pas oser les mettre les concrétiser. Ici, c'est comme si vous étiez, justement, pour moi, enfermé dans vos propres schémas. Peut-être dans une sorte de carcan sociétal, familial, professionnel, émotionnel pour certains. Hein. Et c'est pas du coup un hasard si cette carte de libre et sauvage, hein, puisque pour vous l'abondance c'est ça, puisque vous savez pertinemment que vous êtes un peu sous le poids de l'entourage, de l'environnement, de quelque chose qui dépend de vous, mais de façon un peu indirecte. Hein. Donc pour vous, eh ben, le moyen de peut-être réussir à conserver cette abondance que vous touchez du doigt ou d'essayer de l'accrocher, hein, c'est de réussir à vous libérer. Le mot, j'ai l'impression ici que le mot libération, il est vraiment très très important. Alors, on va voir quel soutien vous pouvez avoir. Ça peut être des soutiens physiques, je veux dire, ça peut être peut-être une subvention pour un projet, ça peut être des amis qui vous soutiennent, ça peut être aussi peut-être un soutien spirituel, donc on va les voir. Le 4 d'épée. Et le 4 d'épée, c'est intéressant parce que justement par rapport à ce tarot, c'est la réévaluation des choses, le réalignement. On est toujours encore dans ces idées d'être centré, aligné. Et donc il va peut-être falloir aller vraiment puiser au fond de vous la force de faire une sorte d'autocritique, hein, puisqu'on a cette notion de réévaluation à prendre en compte. Hein. C'est le fait d'être sclérosé, le 4 d'épée, d'être enfermé, hein, d'être figé, bloqué, de ne pas réussir peut-être à faire des projets, mais c'est un peu par la force des choses. Et c'est ce que je vous disais, vous avez un poids extérieur, en fait, qui vous empêche de vous libérer comme vous aimeriez vous libérer. Ici, je n'ai pas forcément l'impression que cette abondance, pour vous, ça va être de l'ordre du financier. Bien sûr, ça contribue hein, à la liberté, on est beaucoup plus libre avec de l'argent, hein. C'est évident. Mais c'est à double tranchant.
avoir de l'argent, ça peut aussi signifier avoir toute une famille qui compte sur vous, avoir des gens qui viennent vous dire mais je comprends pas, tu pourrais nous aider. Vous voyez, il suffit de regarder les personnes qui gagnent au loto, ça devient vite compliqué pour eux vis-à-vis du regard des autres, en fait, de leur famille notamment, de leurs amis, faire le tri dans ses vrais amis, ses faux amis. Donc l'argent, ça peut y contribuer à cette notion d'abondance, mais c'est à double tranchant, hein, la richesse financière. Et ici, on a vraiment cette idée de, voilà, d'avoir besoin d'aller au fond de soi pour réussir à se réévaluer. Hein. Peut-être justement cet alignement, que parfois vous mentez à vous-même. Euh, Peut-être qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore tout à fait en accord ou ouais, c'est ça, qui ne sont pas en accord avec ce à quoi vous aspirez en réalité. Hein. Vous êtes obligé peut-être encore de faire des compromis, par exemple. Hein, et du coup, vous ne vous sentez pas libre, donc vous avez l'impression d'être toujours oppressé, d'avoir un poids peut-être sur la poitrine ou sur les épaules, mais d'avoir quelque chose qui pèse. Donc vous n'êtes pas dans quelqu'un qui est libéré, qui voit la vie vraiment avec le verre à moitié plein. Non, vous avez tendance du coup, à regarder un peu ce qui ne va pas. Alors, ici, je vais voir quelle direction vous pouvez prendre pour essayer justement d'avancer sur ce chemin de l'abondance. La patience, le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est vraiment laisser le temps de faire son œuvre, en fait. C'est-à-dire que toute chose prend du temps. Hein. Ça peut être un temps très court, mais pour d'autres choses, c'est beaucoup plus long. Et ici, le 7 vous demande d'être patient. Hein. Il vous dit que ça finira par arriver. On a ces fleurs qui ont réussi à éclore. Hein. Donc, cette notion d'abondance, je pense qu'elle va finir par éclore, elle aussi, à un moment donné. Et la direction qu'il faut prendre, déjà, c'est la patience. Hein. C'est pas... et puis, alors, en plus de la patience, c'est aussi la constance. C'est-à-dire que parfois, bon, on peut être très patient, mais parfois, à un moment donné, on se dit, mais peut-être que je me trompe. Est-ce que là, c'est pas le moment peut-être d'arrêter ce que je suis en train de faire et puis d'aller vers une autre direction. Et c'est souvent au moment où on décide justement de changer un petit peu son fusil d'épaule que c'était pile poil où il fallait pas le faire. Je sais pas si vous comprenez. Et ici, c'est un petit peu comme ça. Ça va prendre un peu de temps, c'est normal. Euh, mais les fleurs avaient pour vocation de pousser. Il a fallu de la patience, il a fallu construire tout son cheminement tranquillement, à son rythme. Mais on a quelque chose qui indique que vous êtes dans la bonne direction malgré tout. Pour moi, ici, cette idée de patience, elle va finir par porter ses fleurs. C'est pas porter ses fruits ici, mais c'est porter ses fleurs. Donc, on va aller voir maintenant l'énergie qui peut vous aider. J'adore l'énergie du diable. Donc, ici, le diable, pour moi, c'est justement... Alors, on peut le prendre à l'envers, pourquoi pas, mais on peut aussi le prendre complètement dans son sens logique par rapport à ce tarot. C'est une mise en garde, en fait. C'est le fait d'être... cette carte, elle vous dit de rester vigilant sur votre route. Hein. De pas forcément, justement, faire le choix de la facilité. Donc l'énergie qui va vous y aider, l'énergie du diable, elle va être là pour un petit peu, pour moi, vous servir de garde-fou. Parce que vraiment, avec ce tarot, la signification première, c'est vraiment une mise en garde. Euh, c'est une vigilance à conserver, c'est aussi une peur de se déconnecter de la réalité. Hein. Donc,
Mais ici, j'ai l'impression que c'est ça. C'est le fait de... C'est une mise en garde, tout simplement. Le fait que vous restiez quand même vigilant sur votre parcours, de pas forcément choisir la facilité. Quelquefois, il y a des choses qui sont tellement belles que ça en est louche. Donc ici, on vous demande de garder un petit peu, justement, de pas choisir peut-être cette route de la facilité, mais au contraire, d'avoir quelque chose qui va se construire lentement et sûrement, qui va s'ancrer profondément. Hein, il y a cette idée justement d'ancrer les choses aussi. On est toujours dans cette idée de réalignement, d'ancrage. On est toujours dans ce genre d'énergie. Et ici, euh, c'est un peu ce que vient me dire le diable. Que les solutions de facilité, parfois, c'est trop poli pour être honnête. Hein. Vous savez, on dit ça souvent, ou bah, tout ce qui brille n'est pas d'or, quoi. Donc, bah, c'est un peu tous ces proverbes-là qu'il va falloir, je pense, garder en tête. Hein. Euh, Se libérer, c'est bien, mais pas à n'importe quel prix. Hein. Le diable, il est là pour rappeler un petit peu, pour moi, le prix des choses. Chaque chose a un prix. Euh, et souvent, bah, surtout, on le voit par exemple, on le voit dans le monde des tarots. On en a souvent pour son argent. C'est-à-dire que quand on achète des trucs en loose day sur AliExpress, Wish ou je ne sais quoi, ben on en a pour son argent en réalité. Hein. On a des cartes décentrées, on a des cartes qui ne sont pas au format de l'original, on a des cartes avec des couleurs toutes délavées, mais en fait on en a pour ses sous. Ben, et le diable, il nous rappelle un petit peu ça. Il nous rappelle qu'on va en avoir pour notre argent. Donc, c'est-à-dire que plus on ancre les choses, plus on les construit, plus ces choses ont des bases solides. Alors, ça peut être émotionnellement, ça peut être professionnellement, peu importe quelle est la notion d'abondance ici pour vous. Mais quelles que soient les choses, euh, il va falloir réussir à les ancrer solidement. Et ça, c'est un travail qui se fait sur plutôt du moyen ou du long terme, pas sur du court terme en réalité. On peut faire les choses sur du court terme, mais c'est quelque chose qui, de toute façon, si vous le faites, auront besoin d'être consolidé derrière. Donc, ce travail, il sera malgré tout à faire. Allez, on va aller voir un petit peu le résultat, peut-être, pourquoi pas. Ce qu'il ressort un petit peu de ce tirage. On va tirer une dernière carte. Ça peut être une alerte, ça peut être un conseil, ça peut être un résultat, pourquoi pas. Et regardez, la tour. J'adore cette carte. La tour, c'est vraiment détruire pour reconstruire. Alors ici, avec ce tarot, la tour, c'est de vieux paradigmes, en fait, qui s'effritent. C'est-à-dire réussir encore une fois. Alors c'est ça qui est fou, parce que par rapport à ce tarot, c'est se libérer finalement euh, d'un passé révolu. C'est-à-dire tout ce poids. Alors, quand je vous parlais justement de poids sociétal, de poids familial, de poids culturel, de poids professionnel, finalement, tout ça c'est révolu. Il va falloir peut-être repenser un peu la façon dont vous voyez cette notion d'abondance. Hein, peut-être que votre famille, on le voit souvent, pour votre famille, c'est un bon métier. Hein, combien de fois vous n'avez pas entendu vos parents dire fais des études de droit, tu vas pouvoir devenir avocat, tu vas pouvoir ou médecine pour devenir médecin, il te faut un beau métier, passe ton bac d'abord. Donc tout ça, en fait, ça fait partie de la pression qu'on vous met dès le départ sur un petit peu sur les épaules pour certains d'entre vous. Et ici, cette tour, elle vous dit, il faut vous libérer de ces vieux paradigmes, il faut vous libérer de ce passé révolu, il faut réussir à le bouleverser, mettre un coup de pied dans la fourmilière et avancer de façon personnelle. Trouvez votre propre voix, votre propre petite musique, votre propre façon de faire. Donc ici, la notion d'abondance, c'est pas forcément une abondance financière, c'est un confort de vie, un bien-être. Pour vous, la notion d'abondance, ça va plutôt être proche d'un bien-être, le fait d'être en accord avec vous-même, avec vos valeurs. On voit souvent ça dans des familles où il y a, par exemple, une figure très forte, qu'elle soit masculine ou féminine, hein, ça peut être un patriarcat, ça peut être un matriarcat, mais ça peut être un grand-père, un père qui tient la famille à bout de bras. Et le jour où on voit souvent à la disparition de cette personne emblématique forte, tout s'écroule, tout explose, la famille part en vrille, parce qu'il y avait une seule personne qui maintenait le tout.
Mais ça permet parfois, dans d'autres familles, de réussir justement à se libérer d'un joug, d'un poids. C'est-à-dire qu'on faisait peut-être telles études pour faire plaisir à un père, à une mère ou à un grand-père, pour reprendre peut-être parce qu'on a une charge notariale, ben, on aurait aimé peut-être cette transmission, ou voilà, on est d'une grande famille d'avocats, on est d'une grande famille de médecins, on est d'une grande famille de journalistes ou je ne sais quoi. Il y a une sorte de tradition familiale, mais qui en fait est un poids au bout d'un moment, parce que tout le monde n'a pas envie d'être médecin, tout le monde n'a pas envie d'être avocat, euh, et on fait les choses pour faire plaisir à quelqu'un, mais en fait on va contre sa nature, on va contre son essence profonde. Peut-être que cette personne, elle a juste envie de partir en Afrique, faire du bénévolat, ou s'occuper des autres, ou être dans le social, et puis ben, elle n'a jamais pu vraiment oser dire ce qu'elle avait envie. Et cette notion d'abondance, avec ce tirage, c'est un peu ici comment se libérer d'une pression. Et si on termine par la tour, il n'y a pas de hasard en réalité. La tour, surtout dans ce jeu, où elle n'est pas en train de dire que c'est un chaos, un bouleversement. Non, elle vous dit que c'est ici, justement avec le Lumina, que c'est une libération. C'est que de vieux paradigmes s'effritent et qu'on se libère justement des ruines d'un passé révolu. Donc ce sont des mots qui sont très forts, mais pour ceux qui sont dans ce genre, par exemple, de situation, je pense que vous allez vous reconnaître là-dedans. Hein. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une dernière carte du Queen of the Moon et on terminera là-dessus. J'ai vraiment trouvé ce tirage très intéressant. En fait, ça peut vous donner des clés. Hein. Et cette pression subie, elle peut être par rapport au sentimental, par rapport à peut-être la personne avec qui vous envisagez de faire votre vie ne plaît pas, ou ne correspond pas, n'est pas de la même religion. Peu importe, mais ça peut être tout à fait une pression d'ordre émotionnel, hein, avec voire du chantage affectif par moment. Hein. Donc il faut se libérer, réussir à se libérer de ça pour remettre l'abondance, justement cette notion de bien-être et d'abondance dans votre vie. Allez, on va lui prendre une carte du Queen of the Moon. Et on a nouveau début, nouvelle lune, pardon. Et on a la carte numéro 2. Donc cette idée de passer une porte, cette idée d'aller vers quelque chose, de réussir à sortir de son enfermement grisouille, là, et aller vers la lumière, en fait. Aller vers quelque chose de lumineux, un paysage où on a envie d'aller. Et ici, il y a cette idée de passer une porte. Hein. Comme si on avait été enfermé dans cette tour un peu grise et enfin la porte s'ouvrait vers un monde qui s'offre à nous. Donc on est parfaitement aussi, pour moi, un petit peu dans l'énergie de la tour qui vous invite justement à sortir un peu de votre prison, hein, parce que la pression, qu'elle soit culturelle, familiale, communautaire, religieuse, peu importe, bien évidemment que cette pression, elle vous empêche d'avancer comme vous souhaiteriez avancer. Donc c'est comme une prison, un petit peu, hein, une prison mentale en réalité. Hein. Et cette prison mentale, la tour va vous aider à vous en libérer. Hein. Voilà. Bon, écoutez, c'était vraiment super intéressant ce tirage. J'avais pris le Mystical Moment. J'éprouve pas forcément l'envie de rajouter une carte. On peut, hein, mais j'ai pas l'impression, je l'avais mis dans la vignette de départ, mais j'ai pas l'impression que ça rajouterait quelque chose. Je pense que ça peut être quelque chose de confus qui en ressort, je le ressens comme ça, donc vous m'excuserez, je vais pas tirer cette carte de l'oracle des Mystical Moments, parce qu'on n'est pas vraiment dans la même énergie, je trouve, quand j'ai pris le jeu en main. Donc je vais rester là-dessus, en fait. Je vais rester là-dessus. Parce qu'il y a une vraie cohérence ici avec le tirage. On est en plus dans un peu le même genre de teinte, de couleur. Mystical Moment, vous voyez, il n'est pas du tout, dans les mêmes tons. Hein. Bon, on a pouvez-vous m'écouter?
Donc, bah, pour ceux à qui ça parle, voilà, je vous invite à écouter l'univers. Hein. Mais voilà, on va en rester là, c'est comme ça que je le ressens, donc je le fais comme je le sens, hein, comme mon intuition me guide. Et puis, je vous souhaite de belles énergies, j'espère que j'ai pu aider certains d'entre vous. Donc, tout ça, ça fait partie de tirages que, bien évidemment, on peut faire en tirage privé. Hein. Par contre, pour les tirages qui reprennent un tirage de la chaîne, il faut vraiment m'indiquer, par exemple, le lien de la vidéo qui vous a plu, et voir aussi parfois peut-être comment on peut l'adapter par rapport à votre cas, et puis bien évidemment par rapport à des formules un peu existantes dans le carte ces temps, bah, évidemment, là, si vous choisissez une formule à 20 cartes, le prix ne sera pas le même, donc il faut qu'on échange un peu avant, mais c'est tout à fait faisable de prendre des tirages que vous avez aimés sur la chaîne pour faire un tirage personnel pour vous. Voilà. Bon, bah, ceci étant dit, je vous dis à bientôt, je vous souhaite de belles choses et puis on se retrouve pour un prochain tirage.